Bienvenue dans cette séance de Yoga Nidra. Bienvenue dans cet espace que tu t'accordes aujourd'hui. Le Yoga Nidra aide à calmer, à apaiser et à réinitialiser ton système nerveux. Ici Lynn Bournival et ça me fait vraiment plaisir de t'accompagner pendant ce Yoga Nidra. Trouve un endroit où tu pourras être bien. Un endroit où tu ne seras pas dérangé. Et prends ton temps pour t'allonger. T'allonger confortablement. Avec des coussins, une couverture. Prépare ton nid douillet dans un endroit confortable et tranquille. Ton corps est allongé. Tes jambes légèrement écartées l'une de l'autre. Tes pieds vers les coins de ton tapis qui retombe légèrement vers l'extérieur. Dépose tes bras le long de ton corps, les paumes offertes vers le ciel, et détends tes épaules. Fais en sorte que ton corps ait suffisamment d'espace pour qu'il ne touche à aucun objet. Installe-toi le plus confortablement possible pour que ton corps puisse ensuite rester immobile pendant toute la séance de Yoga Nidra. Si tu dois bouger parce que tu es inconfortable, essaie de le faire le plus doucement possible. Pendant la pratique du Yoga Nidra, tu vas te connecter à ta conscience. Et les tensions profondément ancrées dans le corps peuvent remonter à la surface, comme des petites bulles pour être libérées. Permets à la relaxation de nettoyer toutes les parties de ton corps, du mental et de tes émotions. Et laisse se transformer et guérir les perceptions erronées du mental. Même si la tentation peut être grande de succomber au sommeil, essaie de rester éveillé pour observer tout ce qui se passe à l'intérieur de toi et pour être dans la présence et la conscience de la pratique. Fais les derniers ajustements et rends-toi disponible pour ce moment précieux.
Rends-toi disponible. Tu es de plus en plus immobile et ton corps commence à se relaxer. Et cela aide le mental à s'apaiser lui aussi. Quand le corps se détend, le mental s'apaise. Puis laisse-toi porter par le son de ma voix. Laisse-toi porter par le son de ma voix. Inspire par le nez et laisse l'air s'échapper par la bouche, un peu comme un soupir de soulagement. À nouveau, inspire par le nez et expire par la bouche comme un soupir de soulagement. Une dernière fois. Inspire par le nez et laisse l'air s'échapper par la bouche. Amène ton attention sur ce qui se passe autour de toi et note les bruits que tu entends. Les sons les plus lointains. Mets toute ton attention sur le son le plus éloigné que tu peux entendre en ce moment. Et n'essaie pas d'identifier le son. Juste à être dans la conscience que le son existe. Amène ton attention sur les sons plus près et note les bruits que tu entends. Mets toute ton attention sur le son le plus près de toi en ce moment, dans la pièce où tu es. Et n'essaie pas d'identifier le son. Juste être dans la conscience que le son existe.
Maintenant, mets ton attention sur les sons dans ton corps, à l'intérieur de toi. Écoute ton souffle, ta respiration. Écoute les battements de ton cœur. Tous les sons à l'intérieur de toi. Ressens la surface où tu es allongé, sous ton corps, dans la conscience de ton corps allongé. Ton corps allongé. Pendant ma guidance, à 2 reprises, je vais te demander de formuler un sankalpa. Il s'agit d'un souhait, d'une affirmation positive et simple. Un souhait qui représente quelque chose que tu veux voir se réaliser de plus en plus dans ta vie. Par exemple, ce souhait pourrait être « Je m'aime et je me sens bien » ou « Je suis rempli de joie ». Choisis un sankalpa pour toi, ce qui monte en ce moment. Et c'est comme une promesse que tu te fais à toi-même. Ensuite, laisse-le vibrer intérieurement avec toute ta conviction, en le répétant 3 fois, silencieusement, intérieurement. Répète maintenant à 3 reprises ton sankalpa. Nous allons maintenant commencer un voyage de conscience dans tout le corps. Déplace ta conscience vers différentes parties de ton corps quand je les nomme. Nous allons commencer par le côté droit. Pouce de la main droite. 2e doigt. 3e, 4e, 5e doigt, paume de la main droite, dos de la main, poignet, avant-bras, coude droit, épaule, tout le bras droit. Côté droit de la poitrine, taille droite, hanche droite, cuisse droite, genou,
mollet, cheville, dessus du pied, plante du pied, gros orteil droit, deuxième orteil, troisième, quatrième et cinquième orteil du pied droit. Nous allons poursuivre la rotation de la conscience du côté gauche du corps. Le pouce de la main gauche. Deuxième doigt. Troisième. Quatrième. Et cinquième doigt. Paume de la main. Dos de la main. Poignet gauche, avant-bras, coude, épaule, tout le bras gauche, poitrine gauche, la taille, hanche, cuisse, genou, mollet, cheville, talon, dessus du pied gauche, plante du pied, gros orteil gauche, deuxième orteil, troisième, quatrième et cinquième orteil du pied gauche. Maintenant, l'arrière du corps. La plante des pieds, les talons, les mollets, l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, toute la colonne vertébrale, les omoplates, la nuque, l'arrière de la tête, et on poursuit avec le haut de la tête, le front, les tempes, les oreilles, les sourcils, les yeux, les narines, les joues, les lèvres, la bouche, le menton, mâchoire, gorge, les clavicules, la poitrine, le ventre, le nombril,
tout le corps. Tout le corps en entier. Le devant du corps, l'arrière du corps, tout le corps. Tout le corps allongé. Tout le corps allongé. Le mental et la conscience du mental. Les émotions et la conscience des émotions. Ton être tout entier, dans sa globalité. Le corps, l'esprit, les émotions, tout ton être. Tout ton être allongé. Porte ton attention maintenant sur ta respiration et ressens ta respiration naturelle. Ressens ta respiration naturelle. Ressens l'inspiration. Et l'expiration. Et ressens les mouvements subtils de ton corps à chaque respiration. Les mouvements subtils de ton corps à chaque inspiration et à chaque expiration. Toutes tes respirations. Une respiration à la fois. Pendant que tu ressens les mouvements subtils de ton corps. Commence maintenant à compter tes respirations à rebours de 54 à 1. Inspire 54. Expire 54. Inspire 53. Expire 53. Inspire 52. Expire 52. Continue de cette façon jusqu'à ce que tu atteignes le chiffre 1. Si tu perds le compte, recommence à partir de 54.
Cesse le décompte maintenant. Et reviens à ta respiration naturelle, douce et calme. Ta respiration est naturelle, douce et calme. Et chaque mouvement d'inspiration et d'expiration apporte une légèreté dans ton corps. Il est de plus en plus léger. Ton corps est de plus en plus léger. Et tu sens ton énergie circuler avec douceur à l'intérieur de toi. Avec une belle douceur. Ton énergie circule. Ton corps est léger. Et ta respiration naturelle. Et nous allons maintenant déplacer la conscience à travers une visualisation. Remarque les émotions, les images, les pensées, les sentiments et les sensations que la visualisation te procure. Imagine une petite cabane en bois, aux planches vieillies par le temps, qui repose paisiblement sur un tapis d'herbes hautes et de fleurs sauvages. Cette cabane est nichée entre deux grands arbres au feuillage dense. Et les branches s'étendent comme de grands bras protecteurs. À quelques mètres de la cabane, une rivière serpente doucement. L'eau est claire, presque translucide, révélant un nid de belles roches colorées et quelques poissons filant entre les rochers. Le courant est lent, très lent, paisible. Et il produit un murmure régulier qui se mêle au chant des oiseaux. Un petit quai en bois s'avance sur la rivière avec un canot attaché. Il est légèrement ballotté par les flots. Et à côté, une chaise usée fait face à l'eau. Une tasse de thé vide à ses côtés. Le soleil de l'après-midi perce à travers les feuilles, projetant des éclats dorés sur l'eau et sur la façade de la cabane. Une légère brise fait frémir les feuilles et fait même danser les rideaux blancs accrochés à la fenêtre ouverte. Dans l'air flotte une odeur de pin, de mousse humide et de bois fumé.
l'intérieur de la cabane, l'ambiance est chaleureuse. Les murs en bois brut gardent la fraîcheur des matinées, tandis qu'un tapis rouge et bleu tissé à la main couvre une partie du plancher. Une étagère est remplie de livres aux couvertures délavées. Elle est aussi remplie de bocaux, d'herbes séchées et de quelques souvenirs. Une vieille lanterne, un carnet relié de cuir, une plume de héron. Une théière repose sur le poêle, encore tiède, laissant échapper un parfum d'infusion à la menthe et au miel. Une nappe en lin couvre la petite table près de la fenêtre, sur laquelle sont posés un journal plié, un crayon et une tasse presque vide. Dehors, un renard traverse silencieusement la lisière de la forêt, ses pattes qui effleurent les herbes sans bruit. Et plus loin, un cerf lève la tête depuis l'autre rive. Les bois illuminés par les rayons rasants du soleil couchant. La lumière diminue progressivement et les ombres s'allongent. Les bruits de la forêt changent subtilement. Les oiseaux se taisent peu à peu. On peut percevoir des bruits discrets des insectes du soir. La cabane n'est pas habitée en permanence. C'est plutôt un refuge, un lieu de passage. Peut-être celui d'un écrivain, d'un solitaire ou d'un promeneur du temps. Des traces de vie sont présentes, mais rien n'est figé, comme si le lieu respirait au rythme de la rivière, libre, fluide. Rien n'est figé. Comme le soleil qui disparaît derrière la ligne d'arbres. Et il laisse dans son sillage un ciel teinté de couleurs pourpres, orange et de bleu nuit. Les dernières lueurs du jour s'effacent doucement. Et la rivière reflète maintenant les premières étoiles. À l'intérieur de la cabane, une lanterne à l'huile a été allumée. Sa lumière vacille doucement et elle projette des ombres dansantes sur le mur.
Et la cabane semble respirer, comme si elle s'éveillait à une autre vie, celle de silence, de calme absolu. La nuit ici n'est jamais vide. Elle est peuplée de murmures discrets, de bruissements d'ailes ou du chant lointain d'une chouette perchée dans un arbre. La brise du soir soulève les rideaux à la fenêtre, laissant entrer un air frais, chargé de senteurs de mousse humide, d'écorce et de terre. Et sur la table, la bougie coule lentement, formant un petit cratère de cire chaude. Et dehors, le canot attaché au quai se balance à peine, bercé par le courant fluide et doux. Et le ciel est désormais couvert d'étoiles, si nombreuses et si brillantes qu'on a l'impression de pouvoir les toucher du bout des doigts. Et un feu de camp crépite doucement à côté de la cabane. Autour, quelques pierres forment un cercle. Le feu ne sert pas tant à se réchauffer. Il fait plutôt partie du moment. Une présence familière, vivante. Une présence qui danse et qui veille. Puis vient le silence. Un silence rassurant. Celui qui enveloppe. Un silence qui permet d'écouter ce qu'on n'entend plus ailleurs. Ses pensées, son souffle et le monde tel qu'il est quand il n'a plus besoin de parler. Sur la table, un carnet est ouvert et ta main y trace quelques mots. Peut-être un rêve, peut-être rien. Ici, rien n'a besoin d'être utile. Tout est parfait. Tout est parfait. La lune, presque pleine, veille silencieusement sur la cabane et la rivière, traçant une bande argentée sur l'eau endormie. Mais peu à peu, l'obscurité commence à céder. Et avant même que la lumière ne perce, l'atmosphère change. Un souffle plus doux traverse la clairière.
ce souffle fait frissonner les herbes encore couvertes de rosée. La forêt, elle, commence à murmurer. On entend un cri d'oiseau isolé, le craquement d'une branche et le clapotis d'un poisson qui saute. Puis l'horizon s'éclaire en accueillant l'aube. Ce moment de bascule fragile entre la nuit profonde et le retour de la lumière. Derrière les collines, un voile doré se déploie lentement. Il inonde le ciel d'un bleu pâle. La brume monte de la rivière et s'élève en spirale légère, caressant le bord du quai et enveloppant les arbres d'un manteau éphémère. Tout semble suspendu, comme si le monde retenait son souffle. Et dans la cabane, la lumière matinale filtre à travers les rideaux. Elle vient caresser le bois du plancher et éclairer les pages du carnet laissé ouvert. Un écureuil traverse rapidement le porche, tandis qu'une paire d'hirondelles file au-dessus de la rivière, brisant le silence par leurs chants vifs et clairs. Tout renaît, lentement. Ici, le jour n'explose pas. Il s'installe, graduellement, avec tendresse et grâce. Il s'installe graduellement avec grâce. Et la cabane, fidèle sentinelle des jours et des nuits, se prépare à accueillir une nouvelle journée. Elle sera peut-être remplie d'écriture, de réflexion, de contemplation ou simplement de présence. Ici, pas besoin de programme. Exister suffit. C'est le moment de répéter ton Sankalpa pour une deuxième fois, le même qu'en début de séance. Ton Sankalpa, c'est le souhait personnel que tu as choisi pour améliorer ta vie. Répète-le mentalement à 3 reprises, avec tout ton cœur, en sachant que cette affirmation est ce que tu as besoin dans ta vie, maintenant.
Prends conscience de ta respiration. Prends conscience du son de ta respiration. Conscience des sons près de toi. Prends conscience des sons un peu plus lointains. Prends conscience de ton corps allongé. Conscience de l'espace qui t'entoure. Et reprends contact avec la surface où tu es allongé, là où ton corps est déposé. Et commence à bouger doucement les doigts. Les poignets. Les orteils. Les chevilles. Remets du mouvement dans ton corps. Puis ouvre les yeux et reviens dans le moment présent. La pratique du Yoga Nidra est maintenant terminée. Prends tout ton temps pour revenir. Prends le temps de t'étirer. Le corps aime s'étirer. Étire ton corps. Tu peux aussi choisir d'aller vers le sommeil, un sommeil profond et réparateur. Merci. Merci de m'avoir permis de t'accompagner pendant cette séance de Yoga Nidra. Merci de m'avoir choisi pour ce moment précieux que tu t'accordes. Mon nom est Lynne Bournival et j'espère avoir le plaisir de t'accompagner à nouveau une autre fois. Namasté.